Aujourd'hui les amis, je vais vous demander d'observer une minute de silence envers le député de la France Insoumise Raphaël Arnaud, qui, je rappelle, a menacé Alice Cordy de lui mettre une balle dans la tête, et très récemment, la jeune garde qu'il dirige ont planté des étudiants ils ont été hospitalisés, etc. Et là, la jeune garde n'a pas été dissoute, il n'y a pas de problème. Et du coup là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Raphaël Arnaud qui explique qu'il faut aider Mayotte, parce que lui, quand il fait la fête à Mayotte, et qu'il va boire un verre, eh ben, il y a tout le monde qui est content, et que le vivre ensemble, c'est possible. Et il y a Estelle Youssoufa, la députée de Mayotte, qui va, mais l'atomiser pendant 2 minutes. J'ai de la peine pour Raphaël Arnaud, mais il le mérite, et il mérite même encore pire, ce mec. Qu'est-ce qu'il fait encore ici, payer 24 000 € par mois? Regardez son costume. Le mec, il dirige un groupuscule de fous furieux qui plantent des gamins. Un jour, ils vont tuer quelqu'un de la jeune garde. Et le mec, il est encore en pouvoir. C'est dingue. Ce mardi soir, j'étais au concert de Rof, comorien puis français, à rappeler sans détour toute sa solidarité. On peut noter que Raphaël Arnaud, maintenant, il a des boucles d'oreilles en or, un bracelet en or, des bagues en or. Il s'est mis bien, Raphaël Arnaud, depuis qu'il est au pouvoir. Hein. Avec Mayotte. Là est la solution. L'amour et la solidarité entre les peuples dépassent toutes les horreurs racistes qu'on peut entendre ici. À mon avis, avec son argent, il doit financer la jeune garde. Et Vous prenez le tram. Il y a Estelle Youssoufa qui va réagir, qui va répondre à Raphaël Arnaud. Là, on a un extrait un peu plus complet de 2 minutes 27. Ça va être un massacre. Allez-y, madame la députée. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Aucune décence. Non mais vous pouvez. De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Non mais vraiment. Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que, hein, c'est ça. Mais cette dame, elle est absolument fantastique. Je la veux à la présidence du pays. C'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà. C'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vit à Mayotte. C'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale. Vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires. Parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci madame la députée. C'est une honte. Merci. Donc je vais défendre mon amendement. Pour l'amendement numéro 10. Et il y a tout le monde qui se lève debout pour l'applaudir. En fait, tout ce qu'elle dit est tellement complet que je n'ai rien à ajouter. Et du coup, moi, en tant qu'individu d'extrême gauche, progressiste et communiste, je veux qu'il y ait une femme racisée au pouvoir du pays. Donc, je veux voter pour Estelle Youssoufa aux élections présidentielles de 2027. D'accord? Oh là là, elle est fantastique. Mais vraiment, hein. Là, c'est Naïma Mouchou qui recadre la gauche à propos de Mayotte.
J'en ai marre que la gauche me renvoie systématiquement à mes origines. Parce que je suis issu de l'immigration, il faut que j'adhère à vos thèses. Parce que du coup, la gauche, tout ce qu'ils expliquent, c'est oui, vous vous rendez compte, vous dites ça uniquement à cause de leur couleur de peau, alors que tu vas me dire que Estelle Youssoufa, elle est suprémaciste blanche en fait, genre tu te fous de moi. Et du coup, il y a ces députés pareil qui en a marre de la gauche, mais qui font que d'essentialiser les gens et de les ramener à leur couleur de peau, c'est insupportable. Pour faire une mise au point, parce que je dois vous dire que je suis agacée, et j'en ai assez, d'entendre la gauche donner des leçons, se prendre pour le camp du bien, de l'humanité, de la générosité, et j'en ai marre que la gauche me renvoie systématiquement à mes propres origines. Et alors quoi? Parce que je suis issue de l'immigration, il faut que j'adhère à vos thèses, et à vos thèses angéliques sur l'immigration? Il faudrait que je ne vois pas la réalité? C'est ça votre conception de l'individu, Madame Diop? C'est ça des clichés, des caricatures et de l'essentialisation, encore et encore? Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là devant vous par charité de la France peut-être? Non, la France est un beau et grand pays et nous avançons précisément parce que nous avons un cadre légal. Et j'ajoute que les principes ne sont rien, moi je tiens aux principes, ils ne sont rien s'ils ne sont pas confrontés au réel, rien. Sinon ils se transforment en dogme. Voilà ce qui est devenu la gauche, une gauche dogmatique, qui ne fera rien pour les Mahorais, qui ne fera rien pour les Français issus de l'immigration, parce que précisément vous ne les traitez pas comme des Français. Merci Madame la députée. Ça me fait de la peine parce que quand je vois à quel point il y a des gens compétents à l'Assemblée nationale, mais que la moitié c'est des dégénérés du nouveau Front populaire et que du coup le pays n'avance pas, et qu'ils sont là, oui, nous on fait la fête avec les copains et pourtant on s'amuse bien à le vivre ensemble, mais on s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'ils font ici ces gens, hein? Qu'est-ce qu'ils font ici? Là, c'est des mecs qui se plaignent. Donc son appartement, son immeuble, c'est un dépotoir, il y a des poubelles partout, il y a des tags partout. Mais tu sais, genre, c'est pas sa faute. C'est l'État qui les a abandonnés. Bon les gars, dans toute l'île de France, hein, tout l'IDF, j'ai bien dit, donnez-moi une ville, s'il vous plaît, qui a des escaliers plus sales que ça. Regardez bien. Les gens y passent. C'est comme ça, normiche. Non, c'est une idée, wesh. Dites-moi. Bon les gars. Bah, je sais pas, fais le ménage et arrête de jeter des trucs par terre et arrête de taguer tes murs. Je comprends pas, c'est qui fait ça? C'est les Français? C'est l'État? Ou c'est ton immeuble? Bienvenue à Sartrouville où déchets et réalité s'entrelacent. Un quotidien marqué par un laissez-passer général, reflet d'un mode de vie qui délaisse toute exigence de propreté et de respect des lieux publics. Et on va finir sur un mème de la bonne droite. Donc là, on voit un graphique de l'économie de l'Union européenne. Et il y a l'Europe qui analyse les stats et qui dit peut-être qu'avec encore un peu plus d'immigration... C'est catastrophique. Je veux Estelle Youssoufa au pouvoir, s'il vous plaît. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!